la une dans ce journal, l'examen d'État se poursuit sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Au moment où certains finalistes restent confiants sur leur travail, d'autres ne connaissent pas leur sort. C'est le cas des sourds-muets qui présentent leurs épreuves de l'examen d'État édition 2018-2019. Leur futur demeure très sombre car ils ne savent pas quelle université pourra les accueillir une fois les humanités terminées. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. L'avenir reste sombre pour la deuxième promotion de finalistes sourds-muets ayant participé aux épreuves d'État de l'examen d'État édition 2018-2019. Bien que ces derniers présentent ces épreuves, ils se voient devant un mur pour leurs études supérieures car leurs aînés ne font rien dans la société. Reportage. Ils sont sourds-muets, mais ils sont intelligents comme les autres. Ils ne sont que 7, dont 5 filles et 2 garçons, sur toute l'étendue du Lualaba, repartis dans 4 salles de classe du centre Colosi 1. Tous concentrés aux épreuves des sciences pour avoir des bons résultats et pour être primés comme les autres lauréats. Mais leurs efforts est resté sans lendemain, car après avoir réussi aux épreuves, ils ne sauront plus quoi faire, vu qu'il n'y a pas d'études supérieures pour eux. Nous avons beaucoup de difficultés. Nous terminons les études. Il y a ceux-là de l'année passée, ils avaient terminé leurs études, mais aujourd'hui, ils ne travaillent plus. La plupart d'entre eux se retrouvent dans des carrières. Et ça, c'est la deuxième promotion. Nous aussi, lorsque nous allons terminer, est-ce que nous allons encore nous retrouver dans des carrières? Nous demandons vraiment un soutien. Moi, en tant que sourde, nous avons aussi besoin du travail, mais on ne travaille pas. Et la plupart des sourds ne font que circuler par-ci, par-là. C'est comme s'il n'y a pas un bon plan. C'est que le gouvernement provincial ici, en l'occurrence du numéro 1, M. Richard Mouyay, puisse aussi nous aider. Pourquoi l'État congolais ne jette pas vraiment un œil regardant sur cette catégorie de sourds-muets? Nous souffrons tellement beaucoup. Nous sommes dans une situation tellement lamenteuse, où l'État congolais ne songe pas à cette catégorie de sourds. Mais depuis qu'on se plaignait, on a pas mal lancé de messages au niveau de différents médias, mais jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé une solution. Maintenant, je dis ceci au gouverneur du Lualaba. Quand nous ne travaillons pas, nous ne faisons que circuler. Maintenant, nous voulons essayer que dès aujourd'hui, que ce message puisse lui parvenir dans ses oreilles pour qu'il puisse répondre à nos besoins. Pourtant, la loi est claire à ce sujet. La Convention relative aux droits des personnes handicapées, cette convention, lorsque vous la parcourez à l'article 5, la convention nous parle de la non-discrimination, donc l'égalité et la non-discrimination. C'est-à-dire la personne vivant avec handicap, c'est une personne égale à toute autre personne, donc elle ne peut pas être considérée comme une personne à part. Là aussi, la constitution même de notre pays, en son article 49, la constitution de la République démocratique du Congo reconnaît autant de droits à la personne du troisième âge ainsi qu'à la personne vivant avec handicap. Ceci soulève de la question de l'avenir de ces élèves finalistes sourds-muets du Lualaba. D'amples précisions se sont avérées utiles, mais tous nos efforts fournis pour atteindre les services attitrés n'ont pas abouti. La structure de droits de l'homme AfroWatch a présenté bien sûr un rapport d'accompagnement de communautés locales des entreprises minières au cours d'un atelier organisé ce 25 juin 2019. L'objectif de cet atelier, c'est de voir les entreprises minières s'impliquer dans le développement communautaire. Reportage de Mika Ntenga. Après un travail de labeur du projet d'accompagnement de communautés vivant autour des entreprises minières dans la province du Lualaba, notamment le cité Moussonoy et Luilou, avec les entreprises Siapré, KCC et Mutanda Mining, le village Rianda, Kapasso et Konda. Ce 25 juin 2019, l'heure était venue de faire un état des lieux sur l'impact des entreprises minières sur le développement communautaire. C'était pour nous une joie et un soulagement de voir KCC faire ses projets chez nous.
Mais curieusement, ils ont arrêté avec les travaux. Si vous voyez l'eau que nous consommons, c'est vraiment désolant. Nous souffrons beaucoup. Le développement communautaire n'est pas un cadeau que les entreprises font aux communautés, mais plutôt une exigence du nouveau code minier. Les communautés directement impactées doivent s'impliquer. La communauté doit se prendre en charge. La communauté doit participer à la gestion des ressources naturelles. Comment? C'est par la connaissance de tout ce qui se passe au niveau du secteur des ressources naturelles. C'est-à-dire, le programme que nous avons animé pendant 4 ans a permis aux communautés de renforcer les capacités sur les questions juridiques, c'est-à-dire tout ce qui est cadre légal sur le secteur. Les communautés ont été renforcées en capacité pour identifier les obligations d'entreprise et aussi les obligations de l'État. Organiser les communautés locales des entreprises minières au Lualaba et leur faire doter les comités locaux avec une personnalité juridique en vue de jouer le rôle d'interlocuteur auprès des décideurs des entreprises et l'État est l'un des objectifs. Une session extraordinaire s'est tenue dans les après-midi de ce mercredi 26 juin 2019 dans la salle de plénière de l'Assemblée provinciale. C'était une occasion pour la commission en charge de la situation administrative dans le service de l'environnement de lire son rapport. Reportage de Freddy Sangwa rendu par Prince Timothée Odia. Tout a commencé par l'appel nominal suivi des présentations de l'ordre du jour. Après la motion du député Patrick André Thierry Kakwata réclamant un huis clos à la fin de la plénière, l'ordre du jour a été adopté en unanimité. Une motion d'information est donc vite soulevée par les rapporteurs de l'Assemblée provinciale. Donna Chimboj a eu à informer ses collègues du licenciement de plusieurs travailleurs de l'entreprise minière Thomas SARL et le non-respect du code de travail dans cette entreprise chinoise, ce qui a suscité plusieurs réactions des élus provinciaux qui ont eu à dénoncer des cas similaires. La décision de mettre sur pied une commission pour les enquêtes à ce sujet a été prise. Un autre point à l'ordre du jour était la lecture du rapport de la commission spéciale chargée de s'enquérir de la situation des conflits administratifs qui s'observent au service de l'environnement ainsi que d'autres services publics regroupés en coordination des guichets uniques. Ce rapport a été lu par le député Gaston Mouchide. De contraindre les coordonnateurs provinciaux du guichet unique au respect et à l'exécution sans faille des instructions de sa hiérarchie en province, c'est-à-dire le ministre provincial de l'environnement. D'adresser au coordonnateur provincial du guichet unique un dernier avertissement, d'exiger à chaque coordination des guichets uniques d'avoir un cadre organique, de distinguer les taxes à compétence de la province et celles à compétence de la ville et faire respecter les textes relatifs, de suggérer aux ministres nationaux de l'environnement et de la fonction publique de privilégier les consultations interministérielles lorsqu'il s'agit de poser des actes administratifs dans le secteur concurrent de leur ministère. À ce point, le député Kakwata a fait des propositions à la plénière. Ils nous ont fait le rapport de ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils sont allés faire et tout, mais au contraire, déjà en suivant l'auteur de la motion ici par rapport au conflit de ce jour, nous leur avons envoyé d'abord avec une mission pour qu'on aille dégager à qui appartient la faute ou qui a la faute. Il savait que ce rapport revient, on ne nous donne même pas qui est le fautif, qui devons-nous sanctionner. C'est comme ça que même le président j'envoie notre pas en disant que nous ne voulons pas de sanctions. Un huis clos a été déclenché par les élus Lualabé, comme demandé par Patrick André Thierry Kakwata. Il s'agit là de la dernière plénière de la session ordinaire de mars et non une session extraordinaire. Poursuivons ce journal, tout le dépôt d'achat de minerais érigés dans des installations privées sont interdits et la destruction se poursuit. Seuls ceux de Moussompo peuvent procéder aux achats. Ceci ressort de la rencontre du gouverneur de province avec ses partenaires artisanaux. Reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat. Richard Mouyage Manguez-Mans n'est pas parti par le dos de la cuillère devant ses partenaires artisanaux. L'exécutif provincial a encore une fois rappelé que tous les dépôts d'achat des minerais installés dans les concessions privées sont interdits.
et la destruction va se poursuivre. Seuls les dépôts de Moussompo sont habilités de procéder à l'achat des minerais dès ce jeudi 27 juin 2019 en attendant l'ouverture officielle du centre des négoces installé toujours dans le site de Moussompo. Au sortir de cette réunion, le représentant des négociants a livré les détails. La fermeture des dépôts et de centres de vente de Lagos à cause de ceux qui sont venus, c'est ce qui a motivé l'autorité provinciale à nous réunir tous autour d'une même table avec les opérateurs économiques ainsi que les partenaires en vue de recevoir un mot d'ordre. Pour ce qui est de dépôts se trouvant aux alentours des sociétés, aucune vente n'est autorisée pour le moment. Seuls Moussompo et Kawama sont habilités à faire la vente. Nous devons vraiment respecter les normes des autorités. Le gouvernement provincial s'engage à travailler avec les créateurs artisanaux tout en respectant les lois du pays et aux opérateurs économiques de respecter les taux de l'humidité et le poids des produits. Rappelons que tous les dépôts clandestins installés dans les concessions privées ont été démolis par les services de sécurité et avec interdiction d'achat des produits provenant des concessions privées. Ils ne sont que deux, primés sur toute l'étendue de la province du Lualaba, c'est dimanche 23 juin 2019 par Mediastor. Stella Ilunga, la meilleure présentatrice du journal français de la radio-télévision Life, et Watson Kitwa, le meilleur chroniqueur de l'émission gospel de la radio-télévision Grande Moisson de l'année 2018, en proie à une émotion plus ou moins vive de joie. Ils ont avoué leur gratitude. Suivez. Dans tout Kolwezi, rien que 2 journalistes ont raflé 2 prix. Stella Ilunga, reconnue comme meilleure présentatrice du journal français pour les comptes de la radio-télévision Life, œuvrant aujourd'hui à BRTV. Watson Kitwa, meilleur animateur des émissions gospel dans Gospel Music pour les comptes de la RTGM, œuvrant aujourd'hui à Wango RTV. Émus, ils ne peuvent qu'être contents. Bon, moi je crois que le secret c'est la prière, parce que nous avons été primés dans les cadres gospel. C'est la prière. Après la prière, il y a aussi l'amour. J'aime bien mon travail, même si je ne reçois pas ce qu'il faut, mais je me bats, des fois je me poumonne, je dépense mon intelligence, tout mon temps pour le travail. Alors, j'ai été primée en tant que meilleure présentatrice de l'année. Alors je remercie d'abord Mediastor d'avoir pensé à moi. En fait, je remercie aussi les auditeurs parce que c'est grâce à eux nous avons eu le diplôme d'excellence dans le journalisme, bien sûr. Je suis contente, je suis très émue, ça me donne la force. Cette prime, avant d'être dévoilée, elle a été sondée. Elle n'est pas donc aléatoire. Les mérites de tous ces gens-là qui ont été primés pendant le 10 ans d'exercice de Mediastor, il ne fallait pas les ignorer. C'est comme ça qu'on les a tous invités pour les décorer d'une médaille d'honneur. La décoration des meilleurs journalistes et animateurs est un exercice annuel. La prochaine est prévue pour 2020. Le culte d'action de grâce organisé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ne cesse de faire réagir le Lualabé. Cette fois-ci, ce sont le pasteur qui en trouve l'importance. Il souhaite que cela soit également organisé au Lualaba. Suivez. Vraiment, c'est un bon signal. Vous savez que le Congo, depuis que le Congo était devenu Congo, on n'a jamais vu de pareil chef de l'État, soit une autorité suprême de la République, organiser une prière en faveur d'une nation. Vraiment, c'est une bonne chose. C'est un bon signal de la part de notre Dieu et aussi de la part de la nation. Puisque là, quand le numéro 1 du pays initie une prière en faveur de la nation pour augmenter les bénédictions de Dieu et aussi relever certaines malédictions, parce que Dieu suivi pendant son allégation, il a révoqué même toutes les malédictions qui étaient sur le Congo, toutes les malédictions que les Congolais étaient victimes, toutes les alliances mauvaises. Vraiment, c'est un bon signal et cela nous donne une joie spirituelle et dans les ciels, il y a vraiment une joie. Oui, l'impact spirituel par rapport à ça, vous savez que moi, je dis souvent,
même dans les émissions que j'organise, j'ai dit que les spirituels engendrent les matériels, influencent les physiques, influencent même les finances. Même quand les autorités provinciales sont en train de me suivre là quand je parle, j'avais demandé que nous puissions avoir même parmi les bureaux, il y a des conseillers politiques, il y a des conseillers sociaux, il y a des conseillers sociaux, il y a aussi même des conseillers spirituels. Et que même dans les niveaux, au niveau de la province, que l'on puisse aussi avoir ces séances de prière pour la province. Remarquez, notre pays est riche en minerais, en tout domaine. Riche même en intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels dans notre pays. Mais pourquoi les choses ne tiennent pas? Pourquoi les choses ne marchent pas? Alors quand nous allons associer Dieu dans les gouvernements, Dieu dans toutes les instances, Dieu dans tout ce que nous allons faire, vous allez voir que même notre économie sera bénéfique pour les Congolais. Donc les rapports ou soit les retombées sont positives. Quand il y a la prière, il y a l'espace spirituel qui est ouvert, vous allez voir que cet espace spirituel va ouvrir même tous les domaines. Les organisations et les lieux de deuil ont changé de forme dans la capitale de la RDC, Kinshasa. Au lieu d'être un moment de chagrin, le deuil devient en même temps une tristesse et une fête que le Quinois appelle Matanga Feti, où l'on assiste à tous les excès possibles. L'on se demande si Kinshasa est devenue une région à part entière détachée des cultures congolaises. Suivez ces récits. C'est dans un deuil, mais l'on se croirait dans une fête, où l'on assiste à des dépenses exagérées, consommation de drogue, actes de vandalisme, vulgarité, extravagance et libation. Et libation en tout genre. Tous ces excès accompagnent désormais le deuil quinois. Toutes les filles ne viennent pas pour compatir avec la famille éprouvée, mais encore pour pleurer le défunt. Ne pas abîmer leur maquillage à tout prix, c'est la règle. L'objectif de tous ces cinémas qui font ce filles sur le lieu de deuil est simple, c'est trouver un homme, c'est tout. Et les efforts pour y arriver ne sont pas ménagés. Pour atteindre cet objectif, rien n'est laissé au hasard. Toutes les stratégies sont mises en place. Par exemple, le choix du jour de forte influence, le jour de l'enterrement, vêtements moulants, habits fortement sexy. Tout est mis à profit. Parmi ces femmes, il y en a qui y vont de manière à forte impression de pleureuses professionnelles. D'autres, par contre, se font moins visibles et moins extravagantes. Mais toutes poursuivent le même objectif, le Kunda Ebembe. Comme on le surnomme, dans certains coins de la capitale, c'est la catégorie de filles qui ne manque pas à s'exhiber, même à la petite occasion de deuil. Le manque de respect dû aux morts a conduit à une banalisation croissante du deuil. Est-ce que cela cadre avec la culture ou valeur bantou? À cette question, la communauté lalabèse voit le danger venir avec la mondialisation qui ne cesse de faire perdre aux Congolais leur culture, ou soit la culture de leurs ancêtres. Ce système est appelé acculturation. Le responsable de l'association culturelle lalabèse met des dispositions pour préserver leur culture. Suivez. Nous préservons toujours tous les éléments antiques, traditionnels, liés à la culture Tchoko que nous conservons. Et dès lors qu'il y a deuil, je pense que si vous avez déjà été là, vous verrez toujours qu'il y a les tam-tams traditionnels, il y a les danseurs traditionnels, il y a le masque traditionnel. C'est une identité propre au Tchoko que nous préservons afin que nous puissions consoler tant ça peut. Ça ne veut pas dire que si l'on est à Kolwezi, comme il y a métissage des cultures, il faut que l'on limite les autres. Si les autres mangent le chien, il faut que l'on en mange aussi. Mais non, chez nous le Minungu, on mange la tortue. Nous le disons même en Minungu, Kabessa Kariang. Là c'est notre culture. Si tu me trouves en train de préparer la tortue, il ne faut pas avoir de l'amertume. En anthropologie, on dit qu'il faut respecter la culture d'autrui. Si quelqu'un mange le chien, je ne peux pas le mépriser. C'est sa culture. Et moi qui mange le kabessa, c'est ma culture. Au moment de deuil, nous on chante le moucheta. Mais il y a de ceux-là qui, à la place de chanter traditionnellement, ils mettent des chansons modernes. Même si l'on parle de la mondialisation, ce n'est pas de cette façon. En sport, cette fois-ci, les Congolais amoureux du football sont conscients de leur échec devant l'Ouganda au cours du match dernier. Pour celui qui les opposera contre l'Égypte, de Lalabé ont la foi et affirment que la victoire sera de leur côté. Suivez leur pronostic au micro de Sarah Katebe. C'est
Nous avons confiance en notre équipe malgré qu'on a été battu. Au premier match, nous avons l'espoir, mais Ibenge doit revoir son plan comme il a promis. Nous espérons qu'il va réaliser. Nous allons remporter ce match pourvu qu'on soit qualifié au prochain tour. On n'avait pas remporté les matchs passés à cause du coach. Pour le match d'aujourd'hui, qu'il puisse améliorer pour que nous puissions remporter la victoire. Je suis un Congolais. Mon souhait est de voir mon équipe remporter les matchs par 2-1. Pour le match d'aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous étions déçus au premier match par une défaite de 2-0 face à une petite équipe de rien du tout. Pour ces matchs, nous avons la foi qu'ils bossent dur afin de redonner les sourires aux Congolais. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.